Alors, les potos, si jamais quelque chose vous arrive aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qui arrivera à vos crypto-monnaies? Par exemple, les crypto-monnaies que vous avez sur Binance, des crypto-monnaies que vous avez sur des exchanges centralisés et également sur des plateformes décentralisées et même sur votre wallet MetaMask ou bien sur votre Ledger. Est-ce que vous savez exactement ce qui va arriver à vos cryptos? Supposons par exemple, parce qu'on ne connaît pas toujours de quoi est fait le lendemain, donc supposons que vous sortez là et que vous ne revenez plus. Est-ce que vous savez exactement comment est-ce que vos crypto-monnaies seront gérées? De nos jours, nous avons des milliers, pour ne pas dire des millions de dollars qui reposent sur des comptes d'exchange centralisés, d'exchange décentralisés ou d'actifs crypto mais qui ne sont pas réclamés. Pourquoi? Simplement parce que leurs détenteurs ne sont plus de ce monde. Donc maintenant, vous les amis, si ça vous arrive, est-ce que vous avez déjà tapé un plan B? Mettez en commentaire les amis si vous avez déjà pensé à ça ou pas. Donc CZ a pensé à ça, le fondateur, ou bien l'un des fondateurs de Binance a eu à penser à ce problème. Et sûrement c'est parce qu'il y a des millions de dollars qui dorment sur les comptes de Binance. Ce dernier se dit, il faut peut-être déjà soulever ce problème-là et résoudre également ce problème. Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est que si Binance utilise ces fonds et un jour, l'un des héritiers de ces personnes-là essaie de porter plainte à Binance ou bien se rappelle que non, mon père souvent utilisait Binance pour faire ça, peut-être il y avait des fonds dessus. Si jamais, après avoir grandi, il porte plainte à Binance, ça sera une autre histoire. Donc, je pense que CZ a anticipé cela et est en train de proposer une solution plutôt intéressante pour pouvoir sauver vos crypto-monnaies après votre mort. C'est vrai que c'est une proposition actuellement qui n'est pas encore approuvée, mais ça pourrait être intéressant et c'est un sujet plutôt sensible. Pourquoi? Parce que généralement, on cherche simplement à investir, mais si jamais quelque chose nous arrive, comment est-ce qu'on gère nos crypto-monnaies? Qui seront les heureux bénéficiaires de ces fonds-là? Donc, si jamais vous n'êtes plus là, et généralement, c'est la plateforme en question. Ça peut arriver même d'ici 5 ans ou 10 ans, on vous dit la plateforme n'existe plus. Et si jamais vous n'êtes plus là, personne ne pourra réclamer votre argent parce que la plateforme a tout simplement cessé d'exister. Et du coup, votre argent également a disparu. Donc, qu'est-ce que le fondateur de Binance est en train de proposer actuellement, à savoir CZ? Ce dernier propose que sur les différentes plateformes qu'il y ait une fonctionnalité de délégation ou du moins une fonctionnalité d'héritage pour en fait transférer vos crypto-monnaies à un portefeuille si jamais vous passez un certain nombre de temps sans venir sur l'application. Par exemple, vous pourriez configurer un wallet spécifique. Si vous faites par exemple 1 an sans passer sur votre compte ou bien 6 mois sans passer sur votre compte, alors vos fonds seront transférés vers ce wallet-là ou bien vers un autre compte, peut-être toujours situé sur Binance. Donc voilà en fait ce que ce dernier propose. Que les différents fonds ou bien que les différents comptes qui sont présents sur les différentes plateformes, que ça ne soit pas simplement sur Binance, mais sur toutes les autres plateformes. Donc par exemple, que ce soit une loi qui soit obligée aux différentes plateformes pour permettre aux différents clients de ces derniers de transférer leurs crypto-monnaies si jamais ils ne sont plus en vie. Donc, que le processus soit automatique. Donc, si jamais ces derniers ne sont plus là, que les crypto-monnaies soient transférées de façon automatique vers un autre wallet. Cela peut être un wallet de l'un des héritiers ou bien ça peut être un wallet d'État. Parce qu'il faut savoir que dans les pays comme la France, l'État est un très grand héritier de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne prévoient pas cela ou bien qui n'ont pas à qui déléguer leur argent. Généralement, c'est l'État qui récupère. Déjà, par défaut, l'État en France, par exemple, récupère pas le fisc. Donc, même si vous déléguez ces biens à vos enfants, l'État déjà prend sa quote-part à travers le fisc. Mais si jamais vous n'avez pas délégué vos fonds, ou bien vous n'avez pas délégué d'héritier, alors votre argent pourrait aller à l'État. Donc, si après avoir scruté qui pourrait en bénéficier, on ne retrouve personne, alors c'est l'État qui va récupérer ses biens. Donc, même sur les crypto-monnaies, dans certaines sociétés, il est possible que l'État puisse aussi être un très grand bénéficiaire. Donc, l'État pourrait en profiter énormément. Surtout ceux-là qui ont des identités bizarres, je pense que ces derniers, ou bien l'État de ces derniers-là, peuvent profiter grandement. Parce qu'il y a par exemple ceux qui se créent des fausses identités pour créer des comptes sur des exchanges centralisés et ensuite
transférer des crypto-monnaies de façon incognito dessus. Ces gens-là, par exemple, l'État où est domicilié leur résidence fiscale, cet État en question pourrait profiter de ces crypto-monnaies-là. Donc, ces cryptos vont simplement être déversés dans leur compte à eux. Donc, voilà une solution qui est proposée par Binance ou bien par CZ de Binance. C'est vrai qu'une telle solution pourrait rencontrer énormément de problèmes, surtout juridiques, parce qu'il faudrait vraiment que cela soit encadré et surtout que la sécurité y soit aussi. Il ne faudrait pas, par exemple, que sur un lit d'hôpital, un enfant prend le compte de son père et configure son wallet dessus. Ce serait compliqué, ce serait vraiment compliqué. Ou imaginez-vous qu'un enfant qui sait que son parent a des crypto-monnaies et ensuite, lorsqu'il est sur un lit d'hôpital, ce dernier prend le téléphone et essaie de bidouiller, quoi, je ne sais. Donc, c'est quand même compliqué. Raison pour laquelle une solution pareille vraiment doit être scrutée de très près. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je voulais simplement soulever le débat dans la communauté. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à une telle solution. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas là, est-ce que vous autoriseriez des plateformes? Si, par exemple, vous avez un compte sur Binance ou sur Bitget, si vous avez un compte dessus, est-ce que vous autoriseriez la plateforme en question à transférer votre crypto ou bien vos différentes cryptos vers un autre wallet? Et l'une des seules méthodes pour vérifier que vous n'êtes pas là, je pense que ce sera la connexion. On va par exemple dire si vous passez 6 mois, voire 1 an sans vous connecter, on pourrait supposer que vous n'êtes plus de ce monde et du coup les cryptos seront transférés vers un wallet spécialisé. Pourquoi pas, cela peut être transféré sur le wallet d'un avocat ou bien sur le wallet d'un notaire. Ça dépendra de vous. Donc dites-moi en commentaire si c'est une bonne chose selon vous. Si ce n'est pas le cas, alors faites une contre-proposition à l'idée de CZ. Ça pourrait être intéressant de voir comment vous pensez gérer ou bien vous pourriez gérer votre wallet au cas où vous n'êtes plus présent. C'est vrai que si vous n'êtes plus là, il sera difficile de gérer, mais comment est-ce que vous pouvez prévoir cela de votre côté? Dites-le moi en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous en espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.